Après 2 années de pandémie, le CHU s'est totalement remis en marche. Les projets foisonnent et les réorganisations accompagnent les ambitions du projet d'établissement Ensemble vers 2024. La présence du CHU sur Internet et les réseaux sociaux se développe en mettant à l'honneur les compétences des professionnels et l'ensemble des projets menés dans les services. Le CHU lance son site carrière dédié au recrutement et plus largement à l'attractivité de l'hôpital dans sa ville et sa région. De leur côté, les équipes se mobilisent pour faire du CHU un employeur de choix. Un hospi-métier présente les 174 métiers de l'hôpital aux étudiants désireux d'intégrer nos écoles et instituts de formation, ainsi qu'aux professionnels de santé tentés de rejoindre nos services. Le management par la qualité se poursuit avec le déploiement d'une démarche d'amélioration participative au sein des pôles, dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des professionnels au bénéfice des équipes et des patients. D'autres mesures issues du Ségur de la santé renforcent l'attractivité de l'hôpital, comme notamment l'évolution des salaires et des statuts. Une négociation collective est mise en place pour favoriser le dialogue social. Cette démarche, qui associe syndicats et direction, vise à améliorer les conditions de travail et sécuriser les parcours professionnels. De nouveaux représentants syndicaux sont élus pour 4 ans lors des élections professionnelles, pour lesquelles les personnels sont invités à voter en ligne. Toujours pour valoriser ces équipes, le CHU organise sa célèbre cérémonie des médailles pour la première fois cette année à la Chapelle Corneille. Elle récompense les professionnels pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Au programme, un concert privé et un buffet concocté avec soin par leurs collègues du service restauration. Côté travaux, le CHU inaugure son nouveau bâtiment du SAMU. Il a pour objectif d'améliorer la prise en charge de la population et les conditions de travail des professionnels de l'urgence médicale. Son ergonomie et ses équipements techniques de pointe sont le fruit d'un travail collaboratif entre un service de soins motivé et des directions administratives, logistiques et techniques dynamiques. De nombreux mécènes participent à ce projet dans le cadre d'une démarche mécénat, à la fois portée par le CHU de Rouen et la Fondation Charles-Nicolle Normandie, un soutien dont bénéficient également de nombreuses équipes. L'hôpital Charles-Nicolle se modernise également avec une nouvelle plateforme logistique, le réaménagement du bâtiment DV avec le regroupement des consultations ORL, chirurgie maxillofaciale et ophtalmologie sur un même plateau, ou encore l'emménagement de l'unité d'hospitalisation d'Aval et de l'hôpital de jour de médecine interne au 7e DV. L'hôpital de Bois-Guillaume poursuit le développement de sa polyclinique. De nombreuses consultations pluridisciplinaires y sont proposées, une offre qui s'est récemment diversifiée avec l'ouverture d'une consultation thyroïde. Le dispositif HandiConsult, mis en place en coordination avec l'UGCAM, offre également de nouveaux créneaux de consultation dédiés aux personnes en situation de handicap. Côté SSR, l'espace d'ergothérapie a été rénové pour améliorer la réadaptation des patients. L'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly est rénové pour accueillir les équipes et les patients d'addictologie dans des locaux plus adaptés. Le centre de soins dentaires, situé sur ce site, fête ses 10 ans, un anniversaire qui s'accompagne par l'ouverture d'une faculté dentaire très attendue à Rouen. La consultation dentaire du site de Wassel poursuit son offre de soins et développe, en lien avec les futurs chirurgiens dentistes, des modules de prévention sur l'hygiène bucco-dentaire. À Mont-Saint-Aignan, l'hôpital Boussicot multiplie ses animations en faveur des personnes âgées hospitalisées en soins de longue durée, en proposant par exemple de nombreuses journées thématiques. On est déjà à 4,6 km. À noter qu'au 1er janvier 2023, le pavillon Bethel sera cédé, comme prévu depuis longue date, à l'EHPAD La Filandière. Comment ne pas s'y perdre dans tous ces changements ?
En améliorant la signalisation interne. Les dénominations des services sont simplifiées et des nouveaux panneaux de signalisation sont progressivement installés pour permettre aux usagers de s'orienter plus facilement. Au-delà de ces murs, le CHU est également l'un des acteurs principaux du campus santé Rouen-Normandie, avec le Centre Henri Becquerel et l'Université Rouen-Normandie. Aux côtés des unités de recherche regroupées au sein de l'IRIB, des 13 écoles et instituts de formation paramédicale de l'ERFPS, de Seine Biopolis, du MTC et de l'ANIDER, ces différents acteurs interagissent au quotidien pour former un réseau scientifique d'excellence. Pour ne citer que quelques temps forts de cette année, le Hacking Health Normandie, la journée normande de recherche biomédicale, le FENO ou encore les rencontres santé numérique. Les coopérations entre établissements du GHT Rouen-Cœur-de-Seine se poursuivent, elles aussi, notamment dans le domaine de la télémédecine avec les EHPAD du territoire ou encore avec les innovations paramédicales du GHT présentées au Trophée Innovasoin. Le CHU ne cesse d'innover, particulièrement en matière de recherche. Des experts internationaux dans les différents domaines de la médecine de précision se sont retrouvés à Rouen pour assister au second symposium P2M organisé par le laboratoire de biochimie métabolique. Autre domaine précurseur, la cardiologie. L'équipe rouennaise a célébré les 20 ans du TAVI, technique non chirurgicale du rétrécissement aortique, qui, rappelons-le, a sauvé la vie de plus d'1 500 000 personnes dans le monde depuis la première implantation à Rouen en 2002. Cette innovation a ouvert le champ de la recherche dans les domaines de l'insuffisance cardiaque et du rétrécissement aortique, des thématiques abordées lors de la première journée scientifique de la FHU Carnaval, coordonnée par la cardiologie du CHU de Rouen. Ce programme transdisciplinaire associe les 4 CHU du G4, Rouen, Amiens, Caen et Lille, et s'intéresse aux questions non résolues liées à ces maladies, dans le but d'améliorer les diagnostics et les traitements en faveur de la population. 2022 marque également la naissance de l'unité INSERM Dynamicure, dont l'expertise porte sur les maladies infectieuses. La double certification du CRB-TMT, 3e centre de ressources biologiques tumorotech public français à être certifié, ainsi que les 20 ans du centre d'investigation clinique. En complément de ses missions de soins, d'enseignement et de recherche, le CHU mène également de nombreuses actions de promotion de la santé auprès du grand public. Défis sportifs, cancer, endométriose ou encore dons d'organes et de tissus, des sujets qui questionnent tant notre éthique que nos comportements. La prise en charge des patients atteints de cancer est une activité majeure au CHU. Elle représente 15% de nos séjours. Face au succès du dispositif Dracaja, une journée dédiée est créée en vue de mettre en place de nouvelles actions en faveur des adolescents et jeunes adultes atteints d'un cancer. L'objectif, les accompagner au mieux dans leur parcours de soins et leur parcours de vie avec divers soins de support, comme notamment des rencontres d'activités physiques adaptées. Les multiples activités du CHU conduisent l'établissement à s'inscrire naturellement dans le plan de sobriété national. S'il s'est engagé dans une démarche développement durable depuis une dizaine d'années, de nouvelles actions sont mises en œuvre en 2022 pour réduire nos consommations d'énergie et préserver l'environnement. Sur le plan technique, les néons sont remplacés par des LED et les combles et conduits de chauffage sont progressivement isolés. Côté logistique, les filières de tri et de revalorisation des déchets se développent grâce à la création d'une zone dédiée à la gestion des déchets au sein de la plateforme d'éclatement.
Cette structure permet de mettre en place une nouvelle filière de tri, les biodéchets. Une démarche à laquelle se joignent progressivement les services de soins en collectant les déchets alimentaires depuis leur service. À noter que 45 kg de biodéchets sont collectés chaque semaine au sein des maladies infectieuses avant d'être acheminés vers les compacteurs, puis valorisés chez un prestataire. Rappelons que les équipes du bio-nettoyage collectent chaque jour plus de 10 tonnes de déchets. Côté soins, la notion de développement durable accompagne l'évolution des pratiques professionnelles. Soulignons la collaboration fructueuse de l'imagerie et de la pharmacie pour limiter l'administration de produits de contraste iodés lors des examens radiologiques et le recyclage des fonds de flacons. « 2022 est également l'année de la certification. Comme tous les 4 ans, le CHU est évalué par la Haute Autorité de Santé selon des indicateurs portant sur la qualité et la sécurité des soins, ainsi que la satisfaction des patients. De nombreux points forts ont été identifiés, comme l'engagement des équipes, la très bonne organisation des parcours patients en concertation pluridisciplinaire, la prise en charge de la douleur, la maîtrise du risque infectieux et le circuit du médicament. Les experts ont naturellement relevé également des axes d'amélioration, concernant notamment la vétusté de certains des locaux, mais aussi la complexité de notre dossier patient papier informatisé. Des axes déjà identifiés et pour lesquels des plans d'action sont déjà en cours. Le niveau de certification sera connu prochainement. Au-delà des soins prodigués au quotidien, des résidences d'artistes sont mises en place pour offrir des moments de bien-être et d'évasion aux usagers de l'hôpital. Cela se traduit notamment par des concerts, des ateliers créatifs ou encore la venue de héros venus d'une galaxie lointaine, très très lointaine. Nous vous proposons de commencer 2023 en musique avec un clip vidéo réalisé par les équipes de neurochirurgie et de l'Institut du Rachis dans le cadre de leur campagne de recrutement. Ensemble, prenons soin de demain.